héros ont traversé l'océan Atlantique à bord de l'Esperanza. Jadis, les épices, comme le poivre par exemple, étaient indispensables dans la vie quotidienne des Européens qui devaient aller jusqu'en Asie pour les chercher. Mais la route habituelle par voie terrestre était bien trop longue et très dangereuse à cause des brigands. Pour cette raison, le prix des épices était très élevé. L'idée d'aller chercher ces précieuses marchandises par la voie maritime s'impose à dos. Les Portugais découvrirent la route qui longe la côte africaine vers le sud pour remonter ensuite vers l'Inde. Rivale du Portugal, l'Espagne se devait de découvrir un autre chemin pour ne pas être perdante dans cette bataille commerciale. Alors vint Christophe Colomb. Persuadé que la terre était ronde, il décida de naviguer vers l'ouest pour atteindre les Indes. Son bateau s'appelait la Santa Maria. On peut toujours l'admirer dans le port de Barcelone, en Espagne. Sa longueur est seulement de 29 mètres, mais à la différence des modèles de l'époque possédant une voile unique, la Santa Maria était équipée d'une petite voile supplémentaire, ce qui lui permettait d'augmenter considérablement sa vitesse. La rivalité entre le Portugal et l'Espagne permit donc de développer de nouvelles techniques de navigation. 2 mois et demi après le départ de Colomb pour les Indes, il arriva enfin en vue des îles de Bahamas, au large de l'Amérique. Mais Colomb, durant toute sa vie, persista à dire que ce rivage était celui de l'Inde. S'il avait affirmé le contraire, il aurait été accusé de ne pas avoir tenu la promesse qu'il avait faite au roi d'Espagne. C'est depuis Christophe Colomb que nous appelons Indiens des hommes qui ne sont pourtant pas originaires de l'Inde. La découverte de l'Amérique ne fut donc que le résultat de la rivalité commerciale entre l'Espagne et le Portugal. Au revoir, à bientôt. Nos héros ont traversé l'océan Atlantique à bord de l'Esperanza. Jadis, les épices, comme le poivre par exemple, étaient indispensables dans la vie quotidienne des Européens qui devaient aller jusqu'en Asie pour les chercher. Mais la route habituelle par voie terrestre était bien trop longue et très dangereuse à cause des brigands. Pour cette raison, le prix des épices était très élevé. L'idée d'aller chercher ces précieuses marchandises par la voie maritime s'impose à dos. Les Portugais découvrirent la route qui longe la côte africaine vers le sud pour remonter ensuite vers l'Inde. Rivale du Portugal, l'Espagne se devait de découvrir un autre chemin pour ne pas être perdante dans cette bataille commerciale. Alors vint Christophe Colomb. Persuadé que la terre était ronde, il décida de naviguer vers l'ouest pour atteindre les Indes. Son bateau s'appelait la Santa Maria. On peut toujours l'admirer dans le port de Barcelone, en Espagne. Sa longueur est seulement de 29 mètres, mais à la différence des modèles de l'époque possédant une voile unique, la Santa Maria était équipée d'une petite voile supplémentaire, ce qui lui permettait d'augmenter considérablement sa vitesse. La rivalité entre le Portugal et l'Espagne permit donc de développer de nouvelles techniques de navigation. 2 mois et demi après le départ de Colomb pour les Indes, il arriva enfin en vue des îles de Bahamas, au large de l'Amérique. Mais Colomb, durant toute sa vie, persista à dire que ce rivage était celui de l'Inde. S'il avait affirmé le contraire, il aurait été accusé de ne pas avoir tenu la promesse qu'il avait faite au roi d'Espagne. C'est depuis Christophe Colomb que nous appelons Indiens des hommes qui ne sont pourtant pas originaires de l'Inde. La découverte de l'Amérique ne fut donc que le résultat de la rivalité commerciale entre l'Espagne et le Portugal. Au revoir, à bientôt.